Le témoignage recueilli dans l'épisode qui va suivre aborde des sujets forts et intimes liés à la santé mentale. Il se peut que certains passages soient susceptibles d'heurter les personnes sensibles. Si vous êtes en situation de détresse psychologique ou désirez en savoir plus sur la santé mentale, n'hésitez pas à consulter les ressources listées en description de cet épisode ou contacter des professionnels. Salut, je m'appelle Sean Jobin, je suis rappeur, beatmaker, réalisateur, DJ et aujourd'hui aussi podcasteur. On vous parle de cyberdépendance. Salut Vincent Brisebois. Salut Sean. Merci d'avoir accepté l'invitation, de venir nous parler de ton histoire, ton parcours. Ça fait plaisir. Tu es une personne qui vit avec une cyberdépendance. Peux-tu m'expliquer un peu c'est quoi ta cyberdépendance et comment ça a commencé? Ben oui, dans le fond, cyberdépendant, il y en a plusieurs sortes, là. Moi, dans le fond, c'est vraiment avec les jeux vidéo. Comment ça a commencé? Ben, quand j'étais jeune, je veux dire, comme pas mal tous les enfants, je jouais un peu puis tout. Mais c'est vraiment plus vers l'adolescence, vers 14-15 ans. Moi, j'ai eu une blessure. Puis dans le fond, ça m'empêchait de faire du sport. Fait que j'ai arrêté tout le sport. Puis je me suis fait des nouveaux amis qui gamaient. Fait qu'ils m'ont montré un peu. Puis là, ben, au début, j'aimais pas tant ça. Mais j'avais d'autres problèmes qu'à ce moment-là, je savais pas. Mais avec le temps, ben, ça a juste pris de plus en plus d'espace dans ma vie. Fait que, ben là, tous mes amis sportifs se sont tassés. J'avais des problèmes à l'école. Je suis dysphasique. Fait que l'école, c'était un de mes moyens, là, le sport. Là. Fait que j'ai été obligé d'en trouver un autre. Mais à ce moment-là, ben, le gaming a pris une certaine place. Mais je savais pas, mais j'étais en dépression aussi en ce moment-là. T'sais. Puis c'est ça qui a fait que j'aurais pu accrocher à d'autres choses, mais j'ai vraiment accroché au jeu. Je me battais, mais je faisais des conneries. Je veux dire, tu t'exprimais d'une différente manière. Ouais, puis c'était surtout avec les poings ou avec la tête. Puis la tête, c'était pas réfléchissant. Là, c'était plus à donner des coups de tête. Ma mère était là. Ah, mais là, tu games pas mal, mais je suis comme moi, mais t'aimes mieux-tu que je sois dans ma chambre? Tranquille, tu sais où que je suis, qu'est-ce que je fais, comparé à dehors, que là, des fois, ben, je veux dire, je me battais quasiment à tous les jours, c'était pas loin de ça. Fait que ta mère, dans le fond, te savoir dans ta chambre en train de jouer aux jeux vidéo, ça l'apaisait peut-être dans un genre de sens. Là, c'est le même principe que tu donnes à ton enfant ton téléphone parce qu'il est en train de faire une crise dans le magasin puis tu veux qu'il soit calme ou tu dis ben, mets-toi devant la TV, peu importe. Ben, ma mère était comme ouais, c'est vrai que c'est quand même moins pire, tu prends pas de potes, tu bois pas, je veux dire, tu fais pas de crime, fait que c'est moins pire, puis en même temps t'es blessé, mais vers 17-18 ans, où que là, j'ai vraiment eu j'ai fait une dépression majeure. Je me suis ramassé en psychiatrie, je veux dire, mais à ce moment-là, ça a vraiment... Ça a pris de l'ampleur. Ouais, ben, tu sais, là, avant, j'avais une job, j'allais à l'école, parce que j'avais lâché l'école. Ben là, tu sais, j'ai été obligé d'arrêter de travailler. J'ai arrêté de m'entraîner, puis là, ben là, ça... Le gaming a pris toute la place. Ouais, tu avais recréé ta communauté d'amis en ligne. Ouais. Puis le gaming a commencé à empiéter sur le restant de ta vie. Ouais, vraiment. Okay. Ben, tu sais, c'était une genre de médication à ce moment-là que je savais pas, là, mais tu sais, j'avais envie de mourir, mais dans le jeu, je me sentais pas tu sais, je me sentais mieux que dans la vie réelle. Tu sais, tu peux être, gros, mince, boutonneux, whatever, nain, un géant. Le monde, il s'en fout. Si t'es bon, t'es bon. Si t'es pas bon, que tu sois beau. C'est devenu un peu un safe space, si je comprends bien. C'était comme un échappatoire, un safe space. À ce moment-là, je veux dire, j'ai fait plusieurs dépressions. Ça a commencé à 17 ans, mais quand j'ai arrêté de gamer, ben, j'avais quasiment 26. Puis je suis curieux, ça ressemblait à quoi une journée dans ta cyberdépendance, en fait, quand tu étais vraiment dans le summum du gaming? Puis, Ben, vers la fin, là, pour vrai, là, ça pouvait aller là, entre 16 et 22 heures par jour. Il y a des moments où, justement, vers la fin, que
sais, je me mettais des alarmes pour me réveiller après 1h30, 2h. Puis t'avais quel âge dans ces années-là? Ben là, j'avais à peu près 22 ans. OK. Moi, je buvais du Pepsi, tu sais, parce que ça coûte pas cher, mais tu sais, quand t'as pas beaucoup d'argent, là... Un 2 litres de Pepsi, ouais, c'est ça. Mais tu sais, je veux dire, tu sais, des 2 à 4 litres par jour, mettons, par jour, ou... Ben... Ça a duré plusieurs années, ce régime-là? Ouais. Plusieurs années que, tu sais, je veux dire, c'était mon alimentation principale, mais tu sais, sinon, tu sais, Pogo, pizza pochette... tout ce qui est facile, micro-ondes, 2 minutes, let's go. Ouais, parce que, ben, tu perds pas beaucoup de temps, tu sais. Pendant que ça cuit, tu peux retourner gamer. Il y a une relation entre l'argent puis le... Ouais. Parce que, tu sais, il y a eu des moments où que j'avais tellement pas d'argent, tu sais, beurre de peanut, pain, là, tu sais, spaghetti, mais même pas de sauce parce que, tu n'as pas l'argent pour, là, je veux dire, j'ai... Est-ce que tu trouvais des moyens pour dépenser de l'argent quand même dans le jeu? Ouais, ben j'ai dépensé des milliers de dollars, là, tu sais, dans le jeu et tout, mais, tu sais, juste, ben, le jeu que je jouais principalement, je veux dire, qui est WoW, là, World of Warcraft, pour ceux-là qui connaissent pas, mais, tu sais, j'ai mis des années en tant que tel, là, tu sais, comme de temps de jeu, mais des milliers de dollars. Tu le sais-tu, en termes de temps de jeu, comment de temps que tu as investi dans ce jeu-là, en cette période-là? Pas, mettons, exact, là, mais tu sais, je pense que, mettons, sur l'équivalent de 12, mais je pense à peu près 12 ans, je pense que j'ai mis quasiment 5 ans, une affaire de même. Là. 5 ans de temps de jeu sur 12 ans? À peu près, ouais. J'étais pas toujours connecté. Des fois, je jouais à d'autres jeux en même temps. Mais tu sais, comme, bon, mettons, tu sais, mon ordi, des fois, il a pas été fermé pendant 2 ans, là. Tu sais, que les seules raisons qu'il fermait, c'était genre panne de courant, là. Je pense que ce qui est important de parler, c'est l'hygiène aussi. Ouais. Si t'es confortable avec ça, je veux pas non, je suis bien correct avec ça. Ben, tu sais, justement, dans mes conférences, tu sais, j'en parlais, puis, tu sais, me laver les dents, tu sais, je faisais... quand je sortais, mettons, là, fait que ce qui veut dire pas très souvent. Fait que, tu sais, des fois, c'était une semaine, 2 semaines, tu sais, des fois, à pas me laver. C'était-tu devenu est-ce que tu voyais aller aux toilettes même comme une perte de temps, peut-être, genre de... Ouais, mais hey, des fois, là, pour vrai, tu sais, quand tu dis que je vais peut-être me pisser dessus, mais tu sais que t'attends encore, puis à un moment donné, t'as plus envie, genre. L'envie est partie. Ouais, ben, des fois, ça me faisait des signes comme ça, un peu. OK. Justement, là, à un moment donné... ça a bloqué, là, comme. Fait que, j'ai été obligé de me faire, comme vider. OK. Quand t'es rendu à dire, hey, est-ce que ça pourrait être une bonne idée d'avoir une couche, mettons, là, je vais pas leur demander une pause, je vais prendre la pause quand tout le monde va apprendre, mettons. Je suis en train de ton personnage que lui est presque parfait dans un sens. Ouais, non, c'est ça. Il est là quand les gens en ont besoin. Puis est-ce que tu as gardé contact avec des gens qui sont avec qui étaient en ligne dans ces années-là? Au début, non. OK. Ben, tu sais, comme n'importe quelle dépendance, souvent, ils font, tu sais, c'est dommage, mais tu sais, il faut que tu coupes tous les liens, tu sais, comme... Ton entourage, ça commence par de conso, ouais, c'est ça. Tu sais, comme, tu sais, je veux dire, il y était, mettons, des gamers, mettons, très réguliers, mais fonctionnels. Moi, j'étais, tu sais, pas fonctionnel. En terminant, si tu avais un dernier conseil à donner à un jeune qui vit justement dans un endroit peut-être... plus isolé comme VVB ou une communauté comme ça, qui se sent comme il utilise les jeux vidéo comme échappatoire parce qu'il vit une anxiété et une dépression, ça serait quoi un conseil à donner à ce jeune-là? T'es pas tout seul, il y en a beaucoup plus qu'on pense, ça sort de plus en plus, c'est de beaucoup plus en plus parler, puis justement, le podcast en fait partie, et une des raisons, mais... tu sais, comme il y a des ressources en ligne. Si tu n'es pas capable de te déplacer, tu sais, que tu habites justement, tu sais, Chapet ou peu importe, que tu sais, qu'on s'entend, si c'est à Québec, c'est un peu dur de te déplacer. Mais ils font les rencontres en ligne. On s'entend que c'est un peu paradoxal que tu as un problème de jeu en ligne, exemple, puis que tu fais en ligne. Mais tu sais, chaque petit pas est là. Fait que si ça te prend ça pour être capable d'aller chercher de l'aide, ben ton 10% ou 20%, exemple, que tu vas aller chercher là, il va être fait. Fait que va le chercher, tu sais, parce qu'il y en a des ressources, puis de plus en plus, il va en avoir, mais comme c'est pas tant connu, puis tu sais, surtout que, tu sais, en bas de 18 ans, c'est un petit peu plus facile, tu sais, parce qu'il y a plus de ressources, plus de... On se le cachera pas, comme plus de budget. OK. Que quand tu es rendu adulte, que là, des fois, il faut que tu cherches un peu plus, ou tu sais, que tu es plus responsable, on s'entend, là. Fait que, tu sais, si tu es en bas de 18 ans, encore plus, va le chercher, parce que... C'est le temps d'aller chercher de l'aide. Ben oui, puis tu sais... d'en parler avec ses parents, justement. Oui, puis si tes parents, tu sais, t'as de la misère, ou tu sais, comme justement, on est d'ado, c'est pas... tu sais, puis ils comprennent pas. Faut pas essayer nécessairement qu'ils comprennent, parce que c'est
c'est pas ta job. Essaie de te comprendre toi avant d'essayer d'expliquer qu'est-ce que tu vis, admettons, à tes parents, parce que sont émotifs dans la situation. Tu parles de quelque chose, exemple, je veux mourir, c'est fini. Après ça, ils n'écoutent plus le reste. Fait que je comprends c'est quoi. Un intervenant, c'est neutre. Fait que c'est justement la bonne place où aller parler de tes choses parce qu'ils vont pouvoir t'écouter, mais de bien t'entourer, c'est vraiment, je pense que c'est le meilleur conseil que je pourrais donner. De ne pas avoir peur d'aller chercher de l'aide, de trouver un équilibre. Vincent, merci d'avoir accepté l'invitation. Puis comme je l'ai dit, tu es vraiment un beau symbole de rétablissement. Puis au plaisir de se recroiser. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité.